Quand on traverse une crise aussi grave que celle de la Covid-19, nous ressentons profondément notre fragilité, notre vulnérabilité. C'est le thème du dernier livre de Yann Hervé Martin. Yann Hervé Martin est agrégé de philosophie, inspecteur pédagogique régional de philosophie et vient d'écrire un livre qui ne traite pas vraiment de la vulnérabilité, mais plutôt de la fragilité assumée qui vient de paraître aux éditions Salvator. Bonjour Yann Hervé. Bonjour Isabelle. Alors vous ne parlez pas de vulnérabilité, mais de fragilité. Peut-être distinguer ces deux concepts. Oui, on peut les distinguer très simplement. La fragilité, c'est de manière générale la situation de tout ce qui est susceptible d'être altéré par les événements, de cesser d'être ce qu'il est, de devenir autre et parfois moindre. Donc le monde est fragile, une fleur est fragile, un vase de cristal est fragile, l'homme est fragile bien évidemment aussi, mais j'appelle plutôt vulnérabilité la fragilité spécifique d'un vivant. Si un vase est fragile, un vivant est vulnérable, c'est-à-dire qu'il peut être blessé, contrairement au monde qui ne peut pas vraiment être blessé, ou contrairement à un vase de porcelaine, par exemple, qui peut être cassé, mais qui ne peut pas être blessé. Et donc c'est vrai que ce livre réfléchit tout aussi bien à ce qui constitue la fragilité de l'homme qu'à ce qui constitue sa vulnérabilité, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut parler de fragilité de l'entreprise, de l'homme au travail, si on revient dans cet univers plus particulier ? Ah oui, je crois qu'on peut parler de la fragilité aussi bien de l'homme que de l'entreprise, c'est-à-dire des systèmes organisés que sont les entreprises, que des hommes qui travaillent, qui agissent, qui entreprennent dans ces entreprises. Alors bien évidemment, il y a la fragilité de l'entreprise elle-même. On la perd parfois de vue parce qu'on ne veut pas la voir. On s'imagine parfois que nos entreprises sont solides, stables, pérennes, durables, tout simplement parce que quand on regarde les organigrammes, les courbes statistiques, les beaux tableaux qui permettent d'en donner une image rassurante, eh bien tout cela gomme un peu cette fragilité. Mais on sait bien qu'en réalité, une entreprise est un système fragile qui peut être victime des aléas, comme une crise, par exemple, telle que celle que nous traversons, à tel point d'ailleurs que je m'amuse parfois à appeler le management la science de la gestion des systèmes désorganisés, c'est-à-dire beaucoup plus désorganisés qu'ils ne le croient en général. Et pour l'homme ou la femme qui travaille, comment peut se traduire cette fragilité ? Alors, de la même façon, je crois qu'elle apparaît d'autant plus qu'on accepte de consentir à la part d'humanité dont ils sont réellement porteurs. Quand on réduit quelqu'un à sa fonction, quel que soit son grade, son statut, et bien évidemment, dans ce cas-là, il prend place dans un système rassurant, organisé, pris dans des modes de représentation qui sont à peu près clarifiés. Mais quand on regarde l'homme et la femme, avec ses fragilités, avec ses blessures, avec ses fatigues, avec ses compétences plus limitées généralement qu'on ne le voudrait, on se rend bien compte qu'il y a une fragilité avec laquelle il faut d'autant plus compter que c'est quand on la nie précisément que l'entreprise risque de se retrouver d'autant plus fragilisée. Alors une fois qu'on a posé ce diagnostic et accepté cette fragilité, vous nous dites, c'est le titre de votre ouvrage, la fragilité assumée. Oui. Alors, est-ce qu'on l'assume au sens où on l'accepte ou est-ce qu'on est ce qu'on appelle en management proactif, c'est-à-dire qu'on essaye de réduire cette fragilité ? Quel est le regard peut-être déjà qu'on porte sur cette fragilité quand on est au travail, ou manager ? Alors c'est vrai que le verbe assumer est un verbe qui a plusieurs sens. On peut l'assumer bien évidemment dans le sens où il faut bien y consentir et qu'on n'est pas moins fragile parce qu'on nie nos fragilités, bien évidemment. Donc dans ce sens-là, c'est un sens relativement banal. Assumer sa fragilité, c'est simplement y consentir, accepter de la reconnaître. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'entend dans le verbe assumer, qu'on entend mieux dans le substantif, qui est généralement utilisé dans un autre cadre, qui est assomption, c'est-à-dire au fond la possibilité d'élever, non pas simplement de se laisser happer par nos fragilités, de nous laisser blesser par elles, mais accepter au fond de les relever, de grandir dans nos fragilités et en assumant nos fragilités. Et je crois que c'est aussi l'un des messages que porte ce livre. Quand on regarde nos fragilités en face, quel que soit notre statut, quelles que soient nos fonctions, quel que soit le mode d'humanité dans lequel nous sommes engagés, eh bien nous avons la possibilité de grandir avec elles. La fragilité de la fleur est telle que quand on en prend soin, eh bien elle peut malgré tout pousser, planter ses racines dans le sol, grandir et s'épanouir. Je crois qu'il en va de même avec notre humanité. Une humanité dont nous assumons les fragilités pour justement en prendre véritablement soin,
c'est une humanité à laquelle nous donnons toutes les chances de pouvoir grandir. Manager serait un jardinier des hommes et des Quelque chose comme ça, pourquoi pas. Ça me rappelle d'ailleurs un vieux proverbe chinois qui dit qu'on ne fait pas pousser une fleur en tirant sur sa tige. Et je crois qu'un bon manager sait très bien qu'il faut prendre soin d'un environnement qui est autour de la fleur et non pas chercher à tout prix à forcer les choses. Une vision très écologique du management que je partage. Dans la 5e méditation, car votre livre est organisé en 5 méditations, et on va terminer là-dessus, vous parlez du juste, le tzaddik. Il n'est donc pas le fondement du monde. Vous citez André Neher, il le devient, il doit le devenir. En quelques mots, quelle est la place du juste? Oui, alors le tzaddik, le juge dans la tradition juive, c'est celui qui aide le monde à tenir, qui fait en sorte que malgré toute sa fragilité, quand cette fragilité devient criante, quand elle devient angoissante et un peu désespérante, c'est celui qui a le courage des décisions qui permettent de faire en sorte que ça tienne quand même. Alors bien évidemment, le juste n'est pas une figure du management, mais je crois que la transposition est possible, à minima quand même. Un manager responsable, c'est quelqu'un qui a traversé bien évidemment des périodes de crise, de fragilité, de difficulté, et je crois que c'est le lot de tous les managers à l'heure actuelle. Eh bien, si on transpose la figure du juste, c'est celui qui à la fois prend soin des êtres humains qui lui sont confiés du seul fait de ses responsabilités, et est capable de prendre les décisions les plus justes pour une entreprise qu'il ne s'agit pas à tout prix de rendre immédiatement, tout à fait apte à affronter les événements et les chaos du monde, mais au moins à essayer de tenir bon autant que possible. Et je crois que c'est parfois, hélas, mais il faut l'accepter aussi comme une chance pour le management, c'est parfois une des fonctions du manager qui n'est pas la moins belle, de faire en sorte que ça tienne quand même. Il faut que ça tienne et que ça soit pérenne et durable. Tout à fait. Merci Yann Hervé Martin de cet Je vous en prie, éclairage. Isabelle. Merci à vous.